Merci de votre fidélité à Chérifla TV. Bonsoir et bienvenue aux informations. Dans le cadre de la stabilisation des frontières, notre pays révise sa politique nationale. Il s'agit d'adapter la PNF aux nouveaux environnements marqués par des changements politiques, institutionnels, socio-économiques et sécuritaires intervenus au Mali. Marietou Diallo pour le commentaire. Depuis 2014, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, est engagé dans un processus de relecture de la politique nationale des frontières. Après des rencontres dans les régions, l'atelier national de concertation se tient depuis hier à Bamako. Il se poursuivra jusqu'au 20 octobre. La relecture de la politique nationale des frontières vise à adapter la politique actuelle des frontières au nouvel environnement marqué par des changements politiques, institutionnels, socio-économiques et sécuritaires intervenus dans notre pays. Il soutiendra que ce renforcement de la stratégie devra contribuer à relever les défis majeurs auxquels le gouvernement est confronté, à savoir la préservation de l'intégrité territoriale, la sauvegarde de la souveraineté nationale et la restauration de l'autorité de l'État. L'atelier national a pour objectif de recueillir les recommandations, observations, enrichissements et propositions des participants pour les améliorer, compléter ou modifier les propositions en matière de vision, d'orientation, d'axes stratégiques et les éléments du plan d'action du rapport de synthèse soumis à l'atelier. Dans ce processus, le gouvernement bénéficie de l'appui de ses partenaires. Alors que la rentrée scolaire a eu lieu le 3 octobre dernier pour la majorité des académies de notre pays, à Kidal, le lancement officiel de la rentrée s'est déroulé ce lundi. Pendant presque 5 ans, les enfants de la région de Kidal étaient privés d'enseignement en raison de l'insécurité et du manque d'enseignants. En RDC, au lendemain de la signature de l'accord politique, les autres formations de l'opposition ont appelé les Congolais à rester chez eux ce mercredi pour donner un carton rouge à Joseph Kabila, une journée ville morte globalement bien suivie à Kinshasa. Marietou Diallo. Les mots d'ordre carton jaune au chef de l'État lancés par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement étaient largement suivis à Kinshasa mais ignorés à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. À Kinshasa, les rues étaient dans l'ensemble désertes vers 8h GMT. Les transports en commun publics circulaient à vide ou presque alors que les minibus privés étaient invisibles et la circulation en général pratiquement inexistante. La quasi-totalité des boutiques étaient fermées. Les écoliers ont disparu et la mégalopole de quelques 10 millions d'habitants, normalement grouillante et bruyante, semblait comme frappée de torpeur. Un important déploiement policier et militaire était visible autour du palais du peuple et dans quelques quartiers chauds. À Lubumbashi, fief de l'opposant en exil Moïse Katumbi, l'activité était normale. Lundi et mardi, les autorités ont exhorté sur les médias publics locaux la population à vaquer normalement à ses occupations, avertissant que les fonctionnaires qui ne viendront pas travailler mercredi seraient sanctionnés. Large coalition politique. Le rassemblement s'est constitué en juin autour de la figure de l'opposant Etienne Tshisekedi, président fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Lors de sa dernière mobilisation contre le pouvoir, 49 civils et 4 policiers ont été tués selon l'ONU le 19 et 20 septembre à Kinshasa dans des violences dont les autorités de la coalition d'opposition se renvoient mutuellement la responsabilité. Le mandat du chef de l'État au pouvoir depuis 2001 expire le 20 décembre et la Constitution lui interdit de se représenter. Mardi, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont signé un accord à l'issue de pourparlers qualifiés de dialogue national renvoyant l'élection présidentielle à avril 2018 et le maintien de M. Kabila à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. L'actualité hors de nos frontières nous amène également ce mercredi au Rwanda avec la visite du roi Mohamed VI au Nigeria où son fils refuse de quitter les islamistes et au Burundi avec la promulgation de la loi sur le retrait du pays à la CPI. Mohamed VI est arrivé ce mardi soir à Kigali au Rwanda, première étape d'une tournée en Afrique de l'Est qui doit l'amener en Tanzanie et en Éthiopie. C'est la première fois que le souverain et chef d'État marocain se rend dans la région.
Cette visite intervient au moment où le Maroc cherche à réintégrer l'Union africaine qu'il a quittée il y a plus de 30 ans pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. La visite du roi du Maroc fait suite à celle effectuée par le président Paul Kagame à Casablanca en juin dernier et qui avait pour objectif de faire fructifier la coopération entre les deux pays. Après la libération des 21 écolières de Chibok, le gouvernement nigérian s'est fixé pour objectif de libérer 83 autres. Mais plus de 100 parmi les filles kidnappées refusent catégoriquement de quitter les islamistes. Les filles seraient radicalisées par Boko Haram. Elles ont été forcées à marier des terroristes et ont conçu des enfants avec eux. Tout cela constitue la raison de leur refus à rentrer chez elles. Le gouvernement a par ailleurs suggéré que les 21 filles libérées il y a une semaine feront leurs études à l'étranger. Une douzaine de filles se sont échappées et une autre douzaine seront mortes en captivité. Le président burundais a promulgué ce lundi la loi portant retrait du pays de la Cour pénale internationale. Après les étapes de l'Assemblée nationale et du Sénat, la loi sur le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale est passée entre les mains du président burundais Pierre Nkurunziza. Sans surprise, le chef de l'État a promulgué la loi qui abolit l'appartenance du Burundi au statut de Rome, portant création de la CPI, faisant du Burundi le premier pays à claquer la porte à la justice internationale. La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation, soit ce mardi 18 octobre. Mais avant un retrait définitif du Burundi, le pays doit notifier le secrétaire général des Nations Unies de sa décision. C'est seulement un an après la date à laquelle la notification aura été reçue que le retrait prendra effet. Voilà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme.